On va accueillir maintenant El Ciento Uno, Johanna Huck. Ça y est, commence à fatiguer les sympas. Salut. El Ciento Uno, Ouais. Émile Cole. Ouais. Émile Cole. Émile Cole, c'est quoi? C'est 5 ans, on le sait, mais c'est d'abord un tronc commun, c'est ça? C'est 4. C'est 4? Je crois. Je crois que c'était 5, ouais, décidément. En fait, c'est 5 ans pour les gens qui font la prépa. D'accord, c'est bon. Et vu que j'avais fait déjà des trucs avant, après, en fait, c'est sur dossier et tu peux accéder aussi à la première année tout de suite. Et donc ensuite, une spécialisation animation que tu voulais faire depuis longtemps, c'est ça? C'est quelque chose, non. Non, j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême avant. Et si je suis allée à Émile Cole à la base, c'était pour faire de l'illustration et de la BD. Et je voyais tous mes potes qui voulaient faire de l'anime et je faisais mais vous êtes fous et tout, quelle idée de faire ça. Et en fait, on a eu des cours d'animation, c'était assez technique au début et j'ai vraiment pris goût quand on a abordé tout ce qui était storyboard, mise en scène, character design et tout ça. Et en fait, quand est arrivé le moment de la spécialisation, je me suis dit ouais, j'aurais peut-être pas forcément l'occasion en fait de faire un film toute seule ou de me motiver à le faire après. Et là, le fait d'être dans une école et de pouvoir faire ça, c'est une chance énorme. Et je me suis dit ouais, j'ai vraiment envie en fait de faire un film toute seule. Donc j'avais envie de raconter des histoires. Il fallait juste que je choisisse un outil pour le faire. Et finalement, voilà, j'ai choisi l'animation, quoi. Dans ce film, est-ce que la musique a été créée d'abord pour créer la tension qu'on a ou après? C'était en même temps. Ouais. En fait, très vite, je savais déjà quelle ambiance je voulais musicalement. On m'avait conseillé genre ouais, faut que tu mettes des trompettes et tout. Et j'ai fait non. J'avais été très inspirée par l'ambiance musicale d'une série notamment qui s'appelait Utopia. En fait, j'ai contacté, on m'a mis en contact, on m'a dit ah, j'ai un pote, c'est toujours comme ça, qui aime beaucoup aussi. Et j'ai une très mauvaise mémoire, donc malheureusement, je me souviens plus du compositeur de la musique de Utopia. Désolée. Et qui a les mêmes références et on a été très vite mis en contact et très vite du coup je lui ai dit le genre d'ambiance que je voulais, qu'est-ce que je voulais comme son et on a bossé, donc je lui ai amené des nouvelles animatiques, il a amené du nouveau son, ça a été tout fait un peu en même temps en fait. Donc un vrai enrichissement des deux. Ouais, exactement. Et toi tu t'es beaucoup inspiré on va dire du rythme du son pour créer ouais, ça m'a aidé. L'animatique finale. En fait, j'avais pour chaque plan, chaque scène, j'avais une image, donc je savais ce que je voulais raconter à ce moment-là. Et c'était surtout pour le rythme, ouais, pour savoir à quelle vitesse j'allais, quel moment il fallait que je laisse du repos, parce que c'est un film qui va assez vite quand même. Et à quel moment je voulais que ce soit calme, à quel moment je voulais que ça aille vraiment vite. Il y a plein de jeux de transformation, de métamorphose, en tout cas voilà, de jeux d'images comme ça. Pareil, ça s'est venu, c'était évidemment dès l'animatique. Il y avait des références, on pense à des gens comme Simone et Massy, je ne sais pas si c'est des références que tu as forcément ou pas du tout. Mais en tout cas, de jeux comme ça. Et, de métamorphose. Ouais, métamorphose. Ça, c'est quelque chose qui t'intéressait même avant l'histoire du film ou, ouais. En fait, c'est... il faut que... Pardon. Non, c'est histoire de faire une réponse claire. Ouais, en fait, à partir du moment où j'ai choisi de faire un film comme ça, c'est-à-dire où je me suis dit ça va pas être un film avec un découpage classique, je voulais que ce soit comme un énorme plan séquence d'un combat. Et en fait, l'outil, une fois que j'avais choisi cet outil-là aussi, donc le fusain, je me suis renseignée, j'ai regardé des films et je trouvais que ce côté métamorphose permettait de faire une illusion de plan séquence. Et que ça permettait de garder cette fluidité et avec le combat et tout en ayant aussi un côté abstrait, comme le moment du film où il y a vraiment, ça vient juste des lignes et des formes qui s'entrechoquent. C'est avant tout le plaisir d'un jeu graphique dans le film, qui est évidemment une bonne chose en animation, hein, plutôt que de raconter. On va parler, ça parle de corrida. Ouais. C'était pas forcément la première envie. Je reviens là-dessus et vraiment donc ce jeu graphique qui est venu en premier. En fait, au premier lieu, j'avais vraiment fait toute une histoire. Et après avoir fait plusieurs scénarios où il y avait vraiment, à la base c'était un enfant par exemple, son rapport au taureau et tout ça. Et en fait, pareil, j'ai eu des intervenants qui m'ont dit, il faut que tu choisisses en fait, parce qu'à la fois tu veux faire quelque chose d'abstrait, à la fois tu veux faire quelque chose de très narratif et très classique. Et il faut vraiment que tu choisisses. Et
pas réussi. Et je me suis dit, en 3 minutes, ça va être impossible. Donc, je vais juste faire un combat. Et c'est là où, en effet, du coup, ce côté graphique a pris le dessus, en fait. Mais il y a quelque chose de très sensuel aussi dans ce combat, dans ses formes et dans... Ouais, aussi, parce que c'est juste un goût vraiment personnel au niveau des formes et du mouvement. C'est quelque chose que j'aime. J'ai envie que ce soit un combat à la fois, que ce soit violent, mais qu'en même temps, il y ait aussi cette sensualité dans les formes. Est-ce qu'il y a des questions pour El Ciento Uno? Et le thème de la corrida, enfin l'histoire en elle-même, comment elle est née? Il y a quelque chose derrière, une envie, un message, ou des origines, enfin je sais pas, ou un film? Je suis espagnole, non. Non, vraiment. En fait, je voulais pas. On m'a souvent demandé est-ce que tu veux prendre un parti, faire un film politique et engagé. Et je voulais vraiment faire un combat, c'est-à-dire réaliser ce film comme j'aurais pu réaliser. Je me suis inspirée par exemple de films de boxe. Et c'était vraiment. Et à la base, j'avais vu un documentaire, j'étais partie sur la corrida parce que c'était la confrontation entre l'animal et l'homme, et sans vouloir donner un parti politique, c'est-à-dire dire la corrida c'est pas bien, regardez le torero il meurt, c'est bien fait pour lui, ou la corrida c'est super, regardez c'est un art à part entière. Non, c'était vraiment un combat et filmer ça comme ça sans et c'est pour ça qu'il fallait qu'à la fin je spoil, désolé, le taureau il meurt parce qu'on m'a dit oui, est-ce que tu penses que ce serait bien qu'à la fin en fait les deux ils sont vivants, comme ça peut arriver des fois où le taureau se fait gracier et tout va bien, ils partent tous les deux vers le coucher de soleil. Mais en fait c'est pas la majorité des corridas, ça se passe pas comme ça, le taureau il meurt, il y a bien un combat, et ça se passe comme ça, et je voulais vraiment raconter ça comme ça, voilà. Et donc même dans la violence du combat, dans ouais, cette violence qu'on peut avoir et exactement, qui était importante. Et l'animation, oui. T'as fait tout directement comme ça, ou t'avais, je sais pas, enfin, tu vois, est-ce que tu t'es lancé directement, t'as animé, ou est-ce que t'avais, je sais pas, une base à l'ordinateur, ou... Enfin, comment t'as animé? En fait, donc j'ai monté mon animatique, j'avais fait tout mon storyboard au fusain, donc j'avais une phase et je savais ce que je voulais ce qui se passe. Et en fait, après, pour chaque plan, j'avais une feuille. Et là, c'était fait sous banc-titre pour chaque plan. Donc, c'était pas une feuille pour tout le film, mais une feuille par plan, parce qu'après, ça salissait beaucoup trop. Et j'avais peur qu'on voit pas assez. Donc, une feuille par plan. Et j'animais, mais je savais où j'allais, en fait. Je savais chaque plan, ce que je voulais qu'il se passe. Voilà. Question habituelle maintenant, enfin. Qu'est-ce que tu fais après un film comme ça? Qu'est-ce que tu enchaînes sur quoi? Alors, j'ai fait du storyboard. En fait, j'aime bien varier. Ça, c'est un film et avoir plein de cordes à mon arc, en fait, et faire plein de choses différentes. Donc, j'ai fait du storyboard pendant 5 mois sur une série télé, donc rien à voir. C'était très bien. Et ensuite, j'ai bossé sur des clips où j'ai fait aussi du design. J'ai fait plein de trucs différents. Et là, je vais faire en sortant de l'école pour l'année prochaine, donc pour Paul Éluard. Voilà. Déjà un poème, ça sera quoi? Ouais, le chat. Voilà. Encore, d'accord. Encore des animaux. Et après, ouais. En sortant de l'école, là, il y a plutôt l'idée, puisque tu disais de série, d'aller plutôt vers du court-métrage, ou non, au contraire, continuer à s'amuser, à essayer de trouver plein de choses différentes dans l'animation? Ouais, faire plein de choses, c'est-à-dire réaliser mes projets. J'ai aussi envie de faire des projets d'illustration, de bande dessinée, et à la fois faire des projets de court-métrage, monter des dossiers, et à la fois aussi faire du storyboard pour les autres. Donc on apprend beaucoup à travailler avec les autres, en fait, avec d'autres réalisateurs. Et c'est vraiment ce que j'aime dans le métier, en fait. El Ciento Uno a participé à quelques festivals, on va dire, dans le festival. Est-ce que là, il y a des rencontres qui se font dans les festivals, ou c'est aussi plutôt le plaisir d'avoir des retours sur son film, ou il y a des possibilités de collaboration qui se font dans les festivals? Dans les festivals, je crois surtout d'anciens amis et tout ça. Et je découvre des nouvelles choses, des nouveaux réalisateurs dont j'aime le boulot, mais j'ai pas forcément. C'est assez dur de les rencontrer, surtout à Annecy où il y a beaucoup de monde. Mais c'est surtout, oui, c'est bien d'avoir des retours sur son film. C'est surtout pour ça, et croiser d'anciens amis, des gens. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Oui.